et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie. Alors je vais vous raconter l'histoire de Juliette qui pense qu'elle porte tout. Alors c'est une femme de 47 ans qui est célibataire, d'origine italienne et journaliste. Et elle est franchement désespérée d'avoir à tout assumer, d'avoir à tout porter. Elle n'a aucun lien avec sa famille paternelle, d'ailleurs elle ne les connaît pas du tout. Donc comme elle en a marre de s'assumer seule, nous remontons les mémoires familiales sur la question « Pourquoi je dois toujours tout porter toute seule ?» Donc je procède sous hypnose, ça vous le savez maintenant. Alors nous remontons côté mère à la 7e génération, où là nous faisons la connaissance de Giulia, qui est chassée par ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte d'un homme marié, et ça ne se fait pas à cette époque. Donc elle erre de ferme en ferme, elle fait des petits boulots, elle avorte de son enfant. En fait, elle vit une vie de misère avec des hommes de passage de qui elle aura 2 enfants. Sauf que ces enfants, une fois qu'ils auront 8 et 10 ans, vont retrouver leur mère assassinée par un homme à qui, justement, elle disait non. Alors, bien sûr, les enfants seront gardés dans la ferme où ils seront, mais bon, les conséquences pour la descendance de cette histoire, ça va être une lourdeur de vie, et alors vraiment un chagrin profond et immense pour la descendance et pour les personnes. Alors notre Juliette est fidèle à Giulia parce qu'elle doit tout assumer, mais en plus, impossible de se marier et d'avoir un foyer avec cette histoire. Alors nous mettons Giulia en paix pendant l'exercice sous hypnose et on se revoit un mois après avec Juliette qui se sent déjà beaucoup mieux, qui se sent légère, elle ne porte plus le poids de sa solitude, même si elle est encore seule, bien sûr. Alors dans cette séance, nous remontons côté père, justement, à la 9e génération. Et nous rencontrons Lorenzo, qui a emprunté à un ami pour nourrir sa famille, sauf qu'à un moment donné, il a un problème, c'est qu'il ne peut plus rembourser cet ami, entre guillemets. Et un jour, Lorenzo se retrouve sur les chemins, dans la forêt, il est attaqué par une bande de brigands, et là, il reconnaît parmi les brigands son prêteur. Et ces hommes lui enlèvent l'argent, les papiers, en fait, tout ce qu'il a sur lui. Alors pour Lorenzo, il comprend immédiatement qu'une vie de galère l'attend. Il comprend que sa vie sera toujours en danger tant qu'il n'aura pas remboursé cet homme. Il a peur, il a honte, et au final c'est insupportable de raser les murs et de vivre de cette manière. Il décide de quitter sa famille et il part dans le sud de l'Italie en direct. Dans le sud de l'Italie, il va fonder une nouvelle famille. Et évidemment, il n'a plus jamais été inquiété par les brigands. Alors il a fait croire, pour vraiment être tranquille et coupé, à sa première famille qu'il était mort. Et il a tout rebâti de ses propres mains. Avec cette nouvelle famille, d'ailleurs, il précise que Juliette descend de cette 2e famille. Alors Lorenzo a eu des regrets toute sa vie, puisqu'il n'a jamais pu revoir sa première famille, il était soi-disant mort. Et pendant l'hypnose, justement, nous lui permettons de remercier le prêtre qui l'a protégé pendant toute sa fuite. On le fait retrouver aussi sa première famille. À partir de là, tout va bien. Et vraiment, je peux vous assurer que les retrouvailles avec sa première famille étaient très émouvantes. En plus, cerise sur le gâteau, nous demandons la justice divine contre les brigands, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'ils ont vraiment cassé plusieurs vies. Celle de Lorenzo, évidemment, mais celle des 2 familles aussi. Donc à partir de là, la justice divine s'exerce, tout va bien. L'amour règne dans toute la lignée paternelle, justement, qui est celle que Juliette ne connaît pas. Alors je lui conseille des élixirs floraux pour terminer ce travail de nettoyage et le pérenniser, bien entendu, pour les 2 branches que nous avons traitées. 2 mois après cette séance, nous nous retrouvons pour faire le bilan avec Juliette. Elle est complètement transformée. Son travail de journaliste s'est développé avec un nouveau réseau qu'elle a créé, mais plutôt porté sur l'échange et l'entraide avec les autres journalistes. Elle a maigri aussi. Elle se sent mais beaucoup plus légère, aussi bien à l'intérieur d'elle-même que dans son corps. Elle a rompu avec un travail qui la freinait et qui vraiment lui prenait de l'énergie. Et en plus, cerise sur le gâteau, une de ses nièces a un amoureux depuis 2 mois, alors que cette jeune femme ne trouvait personne avant. Et Juliette me dit que finalement, elle est sereine. Totalement sereine parce qu'elle sait qu'elle aussi, elle aura son amoureux bientôt. Et ça, c'est une vraie certitude. Voilà, alors j'espère que cette histoire vous a plu. Merci de mettre un pouce bleu
pour nous aider à continuer la gazette. Et vous pourrez me retrouver de toute façon dans tous les liens qui s'affichent sous la vidéo dans le descriptif. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!